Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce vendredi. Nous serons le 21 avril et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix Aletheia, c'est une course A pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 450 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes et ils seront que 14 au départ de cette course. Alors, qui avant coup s'annonce lisible, je pense. Il y a des bonnes bases. Ce sera, je pense, une question d'ordre, à condition que les grands favoris fassent évidemment leur course, et ce sera toute l'interrogation de cette course. Je vais tout de suite rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de chevaux rodés. J'ai retenu en tête évidemment le 2, Héros d'Armes, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, quand il est son entraîneur de river, il sera déféré des postérieurs. Le cheval qui, on le sait, c'est le cheval de classe du lot. Il aurait certainement, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, une toute autre carrière cet hiver, s'il n'avait pas fauté, notamment dans le prix de Bourgogne, où il avait course gagnée à l'entrée ligne droite et où il s'est montré fautif. Il aurait certainement participé au prix d'Amérique, participé aux plus belles courses d'après prix d'Amérique. Malheureusement, il demeure très spécial. Alors dernièrement, c'était le fiston qui était dessus le 8 avril dernier dans le prix Kerjak, où il n'a pas pu se montrer menaçant. Il a quand même il a quand même fortement déçu ce jour-là. Maintenant, il redescend très nettement de catégorie. Il affronte un lot plus qu'à sa portée. Il avait gagné le prix Michel Marcel Goujon dans un lot qui tenait la route. Il faut qu'il reste évidemment sage d'un bout à l'autre du parcours. Le patron est de nouveau dessus. Il le connaît plus que par cœur. S'il est évidemment sage et qu'il ne fait pas la faute, notamment la sortie de tournant finale qui est un peu son péché mignon, je pense que le cheval évidemment doit gagner ici. En deuxième position, j'ai mis le 14, Happy Valley. La pensionnaire de Philippe Moulin, la drive de Jean-Philippe Dubois, elle sera déférée elle aussi des postérieurs. C'est l'autre jument de classe du lot. Sa rentrée dans le Grand Prix d'Angers sa deuxième course de rentrée dans le Grand Prix d'Angers a été plus que convaincante. A été ferrée ce jour-là et elle a longtemps fait illusion pour la victoire. Et elle a quand même pris une belle troisième place. Je pense qu'ici on l'a déféré des postérieurs, donc on la met en mode course. Elle fait quand même partie des prétendantes et c'est l'une des meilleures de sa génération, tout simplement. Je pense que le prochain meeting d'hiver, on va certainement tenter sa chance dans les préparatoires pour le prix d'Amérique, parce que je pense qu'elle a vraiment sa place parmi les chevaux au départ. Et voilà, ici, pareil, elle affronte un lot beaucoup plus à sa portée que ces derniers temps, et c'est la plus riche, très bien engagée. Donc une nouvelle fois, elle fait partie des bases de jeu. En troisième position, j'ai mis le 6, Goélandofort, le pensionnaire de Christian Bijon, la drive de Damien Bonne, sera déféré des 4 pieds. Alors la dernière fois, ça s'est pas très très bien passé. Il a été gêné, il a fait la faute assez rapidement. Donc on va effacer cette course. On va le reprendre une fois de ses bonnes tentatives, notamment sur ce tracé au mois de février. Il avait été bon deuxième de Go Boy dans le prix du Chénet, en devançant notamment Espoir du Noyer ou Fanfaronneur, qui s'est mis en évidence notamment dans le quintet de ce mercredi. On sait qu'Orlando Force, c'est un cheval qui est très performant, qui déçoit très rarement ici à Vincennes. Il adore ce tracé. Pour moi, ici, il fait partie des très belles chances de cette course, d'autant que Damien Bonne et Christian Bijon, le tandem fonctionne très très bien ces derniers temps. Donc forcément, on va pas s'arrêter en si bon chemin. En quatrième position, j'ai mis le 10. Il s'agit de Fakir Duranch, le pensionnaire de Johan Haré, la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Ça, c'est rare de voir Alexandre Abrivard sur un pensionnaire de Johan Haré ou Yannick Alain-Briand ici. Donc, c'est un tandem plutôt intéressant. Le cheval reste sur sa quatrième place dans l'étape du GMT du côté de Marseille-Borilly le 29 mars dernier. Attention, à chaque fois que son entourage se déplace sur la grande piste de Vincennes, c'est souvent pour y figurer. Il avait notamment gagné sur ce tracé en début de meeting d'hiver, c'était le 8 novembre dernier, en devançant Gamay de Liton, qui va le retrouver ici. Il fait partie des très belles chances, une nouvelle fois. Faut qu'il ait le bon parcours, par contre, ici, notamment sur la grande piste de Vincennes. Donc, avec Alexandre Abrivard, je lui fais confiance. En cinquième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Galatégie, le pensionnaire de Christophe Chalon, la drive de Thomas Chalon. Il restera ferré. Le cheval, moi j'aime beaucoup.
Je trouve que c'est un cheval qui, pour moi, n'a pas eu les gains en rapport avec sa qualité. Sachant qu'il a eu quelques petits soucis de santé par le passé, qui est revenu à un bon niveau ici. La dernière fois, il a été très bien le 25 mars sur les 2007 en se classant bon troisième alors qu'il était ferré de la course référence remportée par Gamay Liton devant Falco d'Avaroche. Je pense que le cheval ici, il est bien engagé au plafond des gains. Certes, il est barré pour les premières places avec Hérodame et Happy Valley. Mais derrière, les belles places, c'est tout à fait possible. Et je pense que à l'issue d'un bon parcours, il a les moyens de jouer les belles places. En sixième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Gamay Liton, le pensionnaire du de l'évêque, la drive de François Lagadec, qui sera déféré des quatre pieds. Lui, il est en forme, il fait très bien la grande piste de Vincennes. Il reste sur plusieurs bonnes accessibles, et la dernière fois, donc, il a gagné la course référence, donc en devançant Galatéji et Falco d'Avaroche qui va le retrouver ici. C'est la ligne, il peut répéter. Alors avec lui toujours le même principe, faut qu'il ait vraiment le bon parcours également préservé. Et une nouvelle fois, il devrait se mettre en évidence. Pareil, plutôt pour les belles places si les favoris font leur course. En septième position, j'ai mis le 8, il s'agit de Falco d'Avaroche, le pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drive d'Anthony Barrier sera déféré des quatre pieds. C'est la première fois qu'Anthony Barrier va driver Falco d'Avaroche. Bon, c'est un cheval qui est assez pratique, qui fait toutes ses courses. On se souvient qu'il avait remporté le premier quintet du meeting d'hiver de Vincennes, le prix de Soulac. Puis ensuite, il a enchaîné les bonnes performances, il s'est placé dans des étapes du GNT, il vient bien de se comporter donc dernièrement dans la course référence. C'est un cheval qui est assez dur à l'effort. Je l'ai mis qu'en retrait parce que je trouve qu'il a eu quand même un meeting d'hiver assez rude, assez chargé. On l'a pas ménagé. J'aurais aimé avoir un petit espace, un petit intervalle un peu plus important ici. Mais pareil, il va être difficile à battre, à aller chercher en tout cas les premières places si les favoris font leur course. Par contre, derrière, les belles places, 3, 4e, 5e, c'est tout à fait possible. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 9. Il s'agit d'Eliade Dugoutier, la poursuivante de Sébastien Garato, la drive de Gabriel et Jean-Mini. Elle sera déférée des quatre pieds. Eliade Dugoutier, il n'y a rien à lui reprocher. Elle fait vraiment tout ce qu'on lui demande. Elle est tout le temps là, que ce soit trop attelée, trop montée. Elle figure même dans des bons lots. Elle a gagné à l'étranger l'an passé. C'était au mois de juin à Couvola pour une course que menait Franck Ouvry ce jour-là. Non, elle est très pratique. Maintenant, pareil, il y a un bon lot. Ce qui est avantageux avec elle, c'est qu'elle fait partie des plus jeunes et avec Hérodame et Happy Valley, ils sont dans la même génération des 6 ans. Voilà, je l'ai mis qu'en retrait parce que il faut faire des choix, mais elle aussi a les moyens de prendre une 3, 4, 5e place. La course est assez ouverte pour les belles places. Je répète mon pronostic en chiffres, le 2, le 14, le 6, le 10, le 13, le 11, le 8 et le 9. Il n'y a pas de chevaux regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 14 Happy Valley, que j'aime beaucoup, qui est bien engagé au plafond des gains et qui pour moi est presque déclassé avec Hérodarme dans cette course. J'ai pas pris Hérodarme en coup de cœur, j'aurais très bien pu le prendre, il resterait susceptible, mais ce sont les deux chevaux de classe du lot. Et justement, mon conseil de jeu ici, ça sera, si vraiment les deux favoris font leur course, ce seront donc l'un reste sage et pour Happy Valley, si son driver est motivé et a envie de gagner, mais je pense que c'est la course visée, donc je pense qu'il faut faire le 2 sur 4 appuyé de ces deux concurrents, et puis voilà, en espérant qu'Hérodarme, surtout Hérodarme pour moi, ça va jouer avec lui pour la sagesse jusqu'au bout. Tout simplement, les deux chevaux de classe largement déclassés de ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce mercredi. C'était du côté de Pontchâteau dans la course du quintet avec Gagneur qui malheureusement s'annonçait compétitif pour une place lorsqu'il s'est montré fautif un peu après l'entrée de la dernière ligne droite. C'est dommage, le cheval était bien lancé et je pense qu'il a confondu un peu vitesse et précipitation, un peu comme la dernière fois à Nord-sur-Erdre. Donc à reprendre parce que je pense que le cheval vaut quand même un lot en province. En tout cas, on va pas le lâcher parce que je pense qu'il est prêt à bondir la prochaine fois à une belle cote. En espérant que ce jeudi, notre penalty va nous relancer
une série. Et pour ce vendredi, nous serons le 21 avril. Et bien écoutez, je reste à Vincennes, mais je pars dans la quatrième course. C'est le prix Martha, c'est une course pour des juments âgés de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 125 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste de Vincennes et elles seront 12 au départ de cette course. Et j'aime beaucoup le 406 Bangladesi, la pensionnaire de Laurent-Claude Abriva, la drive d'Alexandre Abriva. Elle sera déférée des 4 pieds. Alors déjà, la dernière fois, je l'aimais beaucoup le 25 mars. Hein. Pour moi, c'est que si elle restait sage et si elle prenait un bon départ, ben, à la volte, elle pouvait vraiment faire des belles choses. Et la dernière fois, elle a pris un départ volant et elle s'est tout de suite retrouvée en bonne place. Et je me suis dit que si elle était déjà très bien partie, elle a déjà fait 90% de ce qu'on lui demandait et elle a quand même pas pu résister à Amandina la dernière fois. Mais là, ici, le départ lancé va l'aider. Elle a des bons chronos sur le tracé. Voilà, pour moi, je pense que si ça se passe bien, si elle est drivée de manière offensive par Alexandra Brivard, parce que pour moi, je pense qu'elle a besoin de dominer ses sujets, je pense qu'elle a les moyens ici de gagner très facilement. Je pense que c'est une jument qui n'a pas les gains pareil en rapport avec sa qualité. Donc le 406 Bangladesi en Réunion 1 course 4 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi pour l'étude du quintet de samedi. Et on sera, je ne sais plus où, je crois qu'on part à... Ah bah oui, on part à Enghien pour le prix de l'Atlantique, superbe groupe 1, où ils seront 14 au départ et très très bons chevaux au départ. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.